Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 3e dimanche de Pâques dans cette année liturgique C. Aujourd'hui, Jésus nous demande de jeter le filet à droite. Jésus nous demande de lui donner de la place dans ce que nous faisons, de le laisser guider ce que nous faisons pour réussir. Mais dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, verset 27b à 32, puis le verset 40b et 41, c'est la foi inébranlable des apôtres, notamment Pierre et Jean. Le Grand Conseil leur fait des remontrances. Nous avons formellement interdit de citer le nom de cet homme-là, non, de citer le nom de celui-là. C'est comme ça qu'ils appellent Jésus. Vous remplissez Jérusalem de vos enseignements, vous voulez verser sur nous le sang de cet homme. À la réponse, les apôtres disent, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est ce grand conseil-là qui avait décidé de la mort de Jésus, parce que les Sanhédrins avaient le pouvoir de voter pour la mort de quelqu'un, mais pour exécuter cette mort, il faut le gouverneur, ou bien le roi. Mais non, ils disent non, nous allons obéir à Dieu, non pas aux hommes. Ils refusent de tailler leur témoignage chrétien à la mesure du regard des hommes. Ils refusent d'agir selon les humeurs ou les décisions des hommes. Parce que Jésus avait dit, celui qui me réunira devant les hommes, aussi, je les réunirai devant les anges de Dieu. Celui qui témoignera pour moi, aussi, je témoignerai pour lui. Alors ils vivent déjà de ça. C'est un enseignement pour nous. Nous qui choisissons où être chrétiens, où témoigner. Nous qui dissimulons notre foi, nous qui cachons même notre identité pour faire plaisir aux hommes. Que le Seigneur nous aide à ne pas avoir une foi sélective, mais à témoigner de lui, partout et toujours. Mais les apôtres n'ont pas fait une légitimation de l'insolence. Parce que nous sommes nombreux qui avons du mal à respecter les gens. Et on parle mal, on dit qu'on appelle ça la vérité. Non, j'ai seulement dit la vérité, moi j'aime dire la vérité. Non, tu es insolent, tu es mal éduqué. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. C'est que les apôtres, c'est différent de ce que toi tu fais. Eux, ils sont dans le domaine de la foi, du témoignage de vie, et ils expliquent pourquoi ils doivent obéir à Dieu, non pas aux hommes. Ils chargent la conscience du grand conseil pour inviter aussi le grand conseil à la conversion. Que le Seigneur nous aide à ne pas coudre notre foi à la taille du regard des hommes. Et dans la deuxième lecture tirée du livre de l'Apocalypse au chapitre 5, verset 27, le verset 11 à 14, c'est la gloire de l'agneau immolé, chantée par les 4 vivants, les anciens et les anges, aussi par les êtres, dans les créatures du ciel, de la terre et de la mer, donc l'univers entier, toute la création, de toute la créature chante la gloire de l'agneau immolé. Pourtant, il a été immolé. Comme on dit dans la prière eucharistique, immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. Chantons avec la gloire, avec la création tout entière. D'abord, c'est un domaine d'enseignement parce que même si nous on refuse de chanter, la création va chanter pour lui. Nous aussi entrons avec la création à reconnaître et à chanter la gloire de l'agneau immolé. Et dans la lecture de l'évangile tirée de Jean 21, 1 à 19, c'est l'apparition de Jésus à ses apôtres au bord de la mer de Galilée, ou le lac de Génézareth, ou encore le lac de Tibériade. Les apôtres vont à la pêche. Pierre dit, je m'en vais à la pêche, et les autres disent, nous allons avec toi. Alors que Jésus leur avait déjà dit que désormais, ce sont les hommes qui vous pêcheront. Ils rentrent à la pêche comme une déception, comme un retour aux choses, à la carte du départ. Et ils n'ont rien trouvé, ils n'ont rien pêché. Parce qu'ils sont allés comme déçus sans le Seigneur. La preuve de leur remords, c'est dans ce que Pierre fait. Pierre, quand le disciple de Jésus aimait, lui dit, c'est le Seigneur. Pierre met son vêtement parce qu'il n'avait rien et il se jette dans l'eau. Ça veut dire quoi ça, Pierre? Ça nous rappelle la Genèse 3.
Adam, où es-tu? Je me suis caché parce que je suis dit, qui t'a dit que tu étais nu? C'était un remords. Quand il a fait sans Jésus, et il se rend compte, ah, j'ai fait sans Jésus, alors il pose cet acte-là. Nous aussi, nous échouons dans ce que nous faisons parce que nous le faisons sans Jésus. Jésus est là, au rivage de ta vie. Jésus est là au rivage de ton commerce, au rivage de tes études, au rivage de ton entreprise. Qui ne réussit pas? Tu fais tout ça, ne marche pas, ça nous arrive. Tout ce que tu entreprends, ça ne réussit pas. Mais tu n'as pas associé Jésus, parce que Jésus n'est pas là. Et pourtant, il est debout. Il apparaît devant les pour te demander de l'écouter. Alors invite Jésus, mets Jésus au centre de tout. Jette le filet à droite. Il a dit jetez le filet à droite. C'est que jette le filet à droite, parce que probablement j'étais à gauche, parce que sans Jésus, il ne trouvait rien. Quand il jette à droite, il trouve. Jésus te demande de jeter ton filet à droite pour trouver des poissons. Jésus te demande de le laisser guider ce que tu fais. Si tu le laisses guider ce que tu fais, c'est sûr que tu vas réussir. Le Seigneur nous aide à jeter le filet à droite. Et puis vient la profession d'amour de Pierre. Jésus a voulu qu'il professe d'abord son amour envers lui, avant de lui dire paix mes brebis. Donc pour paître le troupeau du Seigneur, il faut d'abord l'aimer. L'aimer, pas en théorie, l'aimer réellement. Ici, il y a un jeu de mots, il y a le verbe qui change. Même tu, est-ce que tu m'aimes? Agapas me, phileisme. Ça va un peu en crescendo pour que Jésus se rassure que tu l'aimes avant de t'envoyer en mission. Aimons Jésus dans ce que nous faisons. Posons-nous la question, est-ce que nous aimons Jésus? Ou bien nous faisons ce que nous faisons pour gagner, je ne sais pas quoi. Aimons Jésus pour réussir, pour porter du fruit. Quand c'est dimanche, le Seigneur nous aide à l'aimer sincèrement, pour ne pas le cacher, pour ne pas cacher notre identité, mais qu'il nous aide davantage ce dimanche à l'écouter pour jeter notre filet à droite afin de réussir. Bon dimanche à toutes et à tous, et Dieu puissant vous bénisse et vous garde le Père, le Fils et le Saint-Esprit.